Bonjour tout le monde. J'ai envie de faire une petite créa. J'ai vu des choses qui m'ont donné une envie de faire quelque chose. J'ai vu d'une part, alors j'ai pas vu la vidéo, ce qui fait que je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais il s'agissait de Sophie Créa qui a dû faire quelque chose, des pochettes, je crois, que le titre c'était ça, avec des filtres à café. Mais j'ai pas vu ce qu'elle a fait comme pochette. Et j'ai vu... Non, j'ai entendu... Enfin, j'ai vu aussi des loaded. Voilà, ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se remettent à faire des loaded. Alors, pourquoi pas? C'est vrai que moi, j'ai fait ça il y a très très longtemps. Et puis je me suis arrêtée parce que, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ça sert à rien. Mais là, du coup, bon voilà, j'ai envie d'associer un petit peu ce que j'ai vu et d'associer des filtres à café. Parce qu'avec des filtres à café, on peut faire plein de choses en fait. Et alors moi, je l'avais déjà montré, hein, moi je les mets comme pochette dans mes junk. Voilà, c'est tout bête, du coup ça a déjà la couleur, il n'y a plus qu'à décorer. On colle et ça fait une pochette dans les junk, donc je trouve ça plutôt sympa. Mais là, j'avais envie d'associer, encore des petits bouts qui dépassent, j'avais envie d'associer l'utilisation de filtres à café pour faire une loaded. Alors, je ne sais pas du tout où je vais, hein, c'est une idée que j'avais, je me suis dit après tout, ça ne doit pas être bien compliqué, parce que ce sont déjà des pochettes, donc après il s'agit de les disposer de manière à ce que ça fasse comme une loaded. Alors, mais avant, il faut que avant je voudrais les décorer, les mettre jolis, quoi, parce que s'il faut juste coller ça, du coup ça va aller très vite. Alors, je me suis sorti un tampon, un peu vintage, donc ça je verrai après. Je me suis sorti donc mes brosses. Est-ce que j'ai une brosse marron? Oui, c'est celle-là. Alors, j'en attends 4 autres des brosses. Je pense que ça devrait être bien après parce que je ne fais pas non plus... Et je voudrais... Ah oui, alors j'avais dit peut-être pas tous les faire. Alors, qu'est-ce que j'ai du coup comme brosse? Ça, c'est bleu, non. Rose, ça va pas aller. Ça, je ne sais... C'est bizarre. Bizarre comme couleur. Alors, après, j'ai ça, non. Voilà, c'est ça. Ça, c'est du vert, donc ça ne va pas aller. Ça, je ne sais pas bien ce que c'est comme couleur. C'est un peu bizarre. J'essaye de les nettoyer quand même, mais celle-là, j'ai l'impression que je l'ai un peu loupée. Alors, je les nettoie vite fait. Bah si, oui. Non, parce que en fait, les poils se prennent la couleur et voilà, là, il n'y a absolument rien. Celle-ci, je ne sais pas. Est-ce que je les ai fait? Je ne sais pas. Il ne reste pas grand-chose. Et là, et de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose de les laver. Enfin, histoire qu'il n'y ait pas un amas d'encre sur les poils et que ça reste toujours souple, quoi. Parce qu'autrement, dans la mesure où on les utilise pour toujours la même couleur, à ce niveau-là, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de danger. Et puis autrement, voilà, les poils restent de toute façon teintés. On peut pas. Enfin, moi, j'arrive pas à les ravoir. Hein. Je fais ça avec du produit à vaisselle. Bon, ça ne s'en va pas, quoi. Donc, alors, je voudrais essayer plusieurs couleurs. Alors, je voudrais quand même essayer de... Ah mince! Oh, quelle andouille! J'ai découpé une feuille sur laquelle il y avait une adresse. C'est intéressant. Bon. Je vais prendre un autre papier brouillon. Voilà. Allez. Donc, alors celle-ci, je me souviens jamais, elle est... Comme je sais qu'elle n'a pas vraiment cette couleur-là, ce qui fait qu'au final, je ne sais pas exactement quelle couleur elle a. Celle-là, elle est vraiment très très grosse, cette brosse-là.
En fait, ça, c'était, il y en avait 3. Une toute fine qui sert absolument à rien. Mais je crois que c'était des choses pour le maquillage, ça. Je me souviens pas bien. Ah oui, elle est très... Elle est foncée. Elle ressemble pas à ça, hein, quand même. Elle est trop foncée, même, d'ailleurs. Trop foncée pour ce que je veux faire. Donc, du coup, est-ce que... Oui, c'est-à-dire qu'elle a un léger ton, où est-ce qu'elle est? Un léger ton... Ah non, elle a quand même rien à voir entre là et là, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est dommage parce que j'aime bien cette série de... J'aime bien cette gamme d'encre. Bon, bah dites donc. Bon, celle-là, je la laverai après parce que c'est peut-être celle-là que j'ai utilisée. C'est pour ça qu'elle a un ton un peu... Je trouvais qu'elle avait justement un ton un peu vert. Du coup, celle-ci, j'ai dit, elle a quoi? Elle a rien. Donc, est-ce que je vais essayer... En fait, j'aimerais bien éclaircir un peu ça. Parce que ça fait vraiment sale. J'aime pas du tout la couleur que ça donne sur la couleur filtre, en tout cas. Donc ça, ce sont des tout petits filtres à café. Hein. Ils mesurent, enfin, je sais pas, longueur totale. Ils font 12 sur, enfin 12 là-haut, hein, 12 sur 7,5. Donc ils sont tout petits par rapport aux filtres à café, les grands, quoi, forcément. Et ça, je crois que je l'avais trouvé. Je les avais trouvés, je crois, à... Je sais pas. Non, je vais dire une bêtise parce que j'allais dire Soft String Green, mais je crois qu'au final, non. Donc, je ne sais pas. Bon, du coup, j'ai mal démarré sur celui-là. La couleur ne me plaît pas du tout. J'aurais mieux fait de faire celle-là. Alors, je vais faire quand même les bords. Donc, ça sera évidemment toujours un peu le thème vintage. Hein. J'ai un petit peu de mal à faire... Enfin, c'est pas que j'ai du mal à faire, c'est que je m'éclate pas quand je fais autre chose que du vintage. Bon, ça dépend pourquoi. Là, j'ai envie de faire des petites choses pour Pâques. Et évidemment, ça sera... Encore qu'on peut faire quand même du vintage, mais avec un peu plus de couleur quand même. Donc ça, du coup, je me souviens pas ce que c'est. Je pense que ça, c'était ça. Oula. Ça aussi, à chaque fois, je me fais avoir. Je crois que c'est un peu plus marronné que ça. Et en fait, il est jaune. Et je me fais avoir à chaque fois. Oups. Donc, est-ce que c'est celui-là? Ah non, celui-là, ça doit être l'autre. Ça doit être le vrai jaune. Bon, il n'y a rien dessus. Donc, on va voir ce que ça me fait. Oui, ça fait jaune, quoi. Il n'y a pas... Hein. Ça, normalement, c'est le orange. Donc, ça va pas. C'est trop... Voilà, j'aurais voulu que ce soit plus marronné, plus moutarde. Et en fait, c'est jaune. Alors, je ne sais pas ce que en retour, ce que ça en vidéo, ce que ça donne. Mais, enfin, bon, voilà, c'est pas la même chose, quoi. Il n'y a rien à faire. Donc voilà, là par contre j'ai été un petit peu déçue aussi. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-ci, par contre, il est très très clair. Je sais plus avec quoi je le fais ça. Oui, il me manque un peu des brosses quand même, hein, parce que du coup je mélange un peu tout. Du coup celui-là il est quoi? Il est vert ou pas? Oui, celui-là il est vert. Enfin il est vert l'autre. Je devrais marquer le nom des encres en fait. Plutôt que
me fier à... Donc là, il y a quoi? Non, ça pourrait aller. C'est tellement clair, ça. Je ne vais pas arriver à mettre des couleurs comme je veux à mes filtres. Non, mais ça, c'est beaucoup trop clair. On ne voit rien du tout. Donc, ça ne va pas. Je vais revenir avec mon vintage. Hein. C'est incroyable. J'ai pas d'autres... je n'ai pas d'autres... J'ai celui-là que j'ai jamais ouvert. Je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai acheté. Et il s'appelle Rusty. Rusty, je sais pas quoi. Je sais pas prononcer le mot. C'est Ink, ça, c'est pas oxyde, mais bon. Je suis pas sûre que ce soit... Ah oui. Ça, c'est joli. C'est pas vraiment non plus le... C'est pas assez... C'est un peu orangé aussi. Hein. Bon, allez. On va rester avec le vintage. Tant pis. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas... Et ça, c'est ça. Tant pis. Voilà, quand j'ai dit que je ne savais pas où je partais, hein, je ne mentais pas. Allez, on va faire juste les bords. Donc, alors, peut-être expliquer un petit peu pour les personnes qui débutent dans le scrap, ce que c'est qu'une loaded. Alors, on disait loaded enveloppe à l'époque. Maintenant, j'entends juste loaded. Bon. Alors, loaded, ça s'écrit L-O-A-D-E-D. Voilà. Et ça veut dire, en anglais, ça veut dire quelque chose de fourni, de chargé, qu'est-ce qu'on a d'autre comme terme? Chargé, fourni, pour quelque chose. On pourrait dire une caisse, un panier est chargé. Fourni, avec... comment on appelle ça quand il y a beaucoup de choses... Bref, vous avez compris. En gros, ce que je voulais dire. Donc, ça va être un petit peu la même chose. Donc voilà ce que veut dire loaded. Ça veut dire chargé. Ça veut dire... je cherche d'autres termes que je trouve pas, mais bon, voilà. Une caisse qui est qui est fournie de fruits, de légumes, un panier qui est très fourni, une poche qui est très... Voilà. Donc, loaded. Donc, et on a... Voilà, je ne sais pas pourquoi on utilise toujours les mots anglais. Ce serait tellement bien de pouvoir s'approprier un peu des termes, comme si on n'était pas capable de... Voilà, donc c'est déjà teinté. Déjà, c'est bien. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait avec qu'est-ce qu'on fait de ces poches? Eh bien, on les, dans le scrap en tout cas, hein, on fait des petites des pochettes que l'on garnit de petites choses. Alors, en règle générale, on garnissait de petits cadeaux, donc à destination d'une copinette qui fait du scrap et on faisait des échanges. Voilà, à la base, c'est ça. Maintenant, on peut très bien s'amuser à faire aussi des petites enveloppes comme ça. Qu'est-ce qu'elle est foncée, celle-là? Je l'aime pas. Hein. Faire des petites enveloppes comme ça, on met des petites choses dedans. Si c'est pour quelqu'un d'autre, une autre personne qui ne ferait pas de scrap, on peut très bien y ajouter, y mettre dedans, ben, je sais pas, des photos, quelqu'un voilà, qui fait collection de timbres, des petits timbres, enfin bon, peu importe. Et en tout cas, en échange de scrapeuse, évidemment, on y mettait des petites choses faites
nous-mêmes. Comme par exemple si vous avez vu ma vidéo précédente où Pascal m'a envoyé plein de choses qu'elle a faites elle-même, des petites enveloppes, des petites étiquettes, des petites fleurs, des petits nœuds, voilà, toutes ces petites choses qu'on peut faire et qu'on met dans les enveloppes et qu'on envoie effectivement aux copinettes. Voilà, on se fait des échanges ou pas des échanges, c'est juste pour faire un cadeau. Par exemple, voilà, c'est l'anniversaire d'une qu'on connaît, on lui envoie des petits, ce qu'on appelle des scrap bidules aussi. Certaines appellent ça des petites scrap bidules, c'est rigolo. Donc voilà. Voilà à quoi sert une Lodide ou tout simplement des petites pochettes. Donc, j'ai trouvé que le contenant de poche de filtre à café, voilà, dans la mesure où on en fait des petites pochettes, enfin moi en tout cas, j'en fais des pochettes dans mes junk, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa d'essayer de faire une petite Lodide aussi avec. Mais avant, je veux leur donner je veux les décorer, quoi. Voilà. C'est le but. Alors, on voit beaucoup de Lodides faites donc avec des pochettes que l'on fabrique, avec des blocs 30-30, etc. Et bien souvent, c'est des choses très mignonnes. On va beaucoup dans le shabby, beaucoup dans le... pas forcément shabby, mais dans les fleuris, c'est ce que je veux dire. Pas forcément shabby du tout, mais dans les choses fleuries, dans les... voilà, c'est... Pourquoi pas. J'ai peu vu, enfin en tout cas, j'ai pas le souvenir, mais j'ai peu vu en vintage. Mais voilà, encore une fois, moi, je m'éclate plus à faire du vintage qu'autre chose. Donc voilà. Mais c'est très joli. Il y a ce que font les filles avec les papiers fleuris. C'est très, très, très joli. Mais qui ressemblerait un petit peu d'ailleurs, voilà, dans mon envoi de Patricia, la petite, comment on appelle ça, la pochette à compartiment, là, je ne retrouve pas le mot, qui est très jolie. Et ça pourrait être dans avec le même style pour faire une Lodide, quoi. Alors, est-ce que là, ça va suffire? Est-ce qu'on va le voir assez si j'utilise le vintage également ou pas? Oui, bon, ça suffit. En même temps, ça n'a pas à être... Voilà, donc pour le moment, ça donne ça. Donc voilà, vieilli, enfin, taché, sali, et donc tamponné avec la même encre. Elle aurait pu être un tout petit peu plus... Mais bon, je vais finir avec celle-là. Sinon, après, c'est mort. J'en avais une très foncée, je ne sais pas où elle est. Alors, ce tampon-là, il est joli, mais du coup, comme je vais l'utiliser en partie par partie, du coup, on va pas se rendre compte de quel tampon il s'agit. Mais donc, je ne sais pas si je l'ai montré, c'est celui-là. C'est ça. Je ne sais pas comment faire pour que, voilà. Donc, en fait, on ne va pas vraiment distinguer le monsieur et son haut de forme et la jeune femme, là. Je pense qu'on ne va pas bien le voir parce que là, on ne le voit pas tellement. Alors, ici, c'est tellement noir. J'aurais jamais dû utiliser ce noir. Il est très foncé, en fait. Alors, le monsieur au haut de forme, il est où? Ben, déjà, comme ça, je ne le vois pas. Alors, ah oui. Donc, je vais essayer de... Est-ce que là, on peut le voir ou pas? Pas du tout. Mais en même temps, je ne devrais pas tamponner là-dessus. Ah oui, puis j'ai oublié ma mousse. Si j'oublie... Ah oui, on voit absolument rien. Alors, à la fois, c'est mal tamponné et en même temps, c'est... Oui, parce que quand je fais ça, ça creuse, en fait. C'est pas terrible de faire les tampons là-dessus. Bon, je vais réessayer.
comme il est très foncé, celui-là. Ou alors, est-ce que j'essaie... J'en avais pas un plus foncé que ça. Ah oui. C'est ça. Le, le riche cocoa. Celui-là est un peu plus foncé. Peut-être que ça va me sauver, peut-être. Je suis un peu bête. J'aurais pas pu le nettoyer avant. Du coup, j'en ai mis là-dessus. Mais ça... Je vais peut-être me mettre sur le côté. Je sais pas si vous voyez. Bon, il n'y a pas un grand intérêt à voir ce que je fais là. Non, rien. Rien, et en plus j'en mets sur ma mousse. Non, mais je pense que c'est... Non, parce que là, il n'y a plus d'encre, donc c'est que ça a bien donné. Je pense que c'est trop foncé sur celui-là. Je vais le laisser comme ça, sinon je vais le rendre moche. Donc, tant pis pour le monsieur haute forme. Par contre... Alors... Voilà. Non, je pense que c'est tout simplement parce que le... Ou alors, il aurait fallu que je fasse en noir directement, mais... Je ne sais pas pourquoi, j'avais pas envie de faire du noir. Donc, le fait que le filtre soit déjà couleur craft plus le tamponnage, du coup... bon, en tout cas, celui-ci qui était un peu plus clair, ça se voit un peu mieux. Donc là, on voit un petit peu le haut de forme et on voit la jeune femme ici. Voilà, bon, donc c'est déjà ça. Donc celui-ci, il est joli. Celui-ci, il est pas mal. Celui-ci, c'est le plus moche. Et de toute façon, il est moche depuis le début. Je l'ai loupé, celui-là. Donc, il va falloir le... J'ai perdu. Ah non, il est là. Il va falloir que je m'en occupe. Donc... Voilà pour ça, pour le moment. Je vais voir. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec celui-ci qui est vraiment pas beau? Ouais, j'aime bien. Ça va faire joli, mais celui-là, il n'est pas beau. Alors, du coup, j'ai tamponné ici, mais j'ai rien tamponné ici. Est-ce que j'aurais pas dû quand même faire un coup de tampon ici, même si c'est pas beau? Enfin, même si ça se voit pas beaucoup. Maintenant que j'ai tout nettoyé, tout rangé, je recommence. Hop, la mousse. Hop, et un petit peu là. Bon, au moins, on distingue absolument rien. C'est impressionnant, celui-là. J'ai beau vouloir le récupérer, il ne veut pas. Hein. Il ne veut pas. Donc, ben, on voit bien qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc, on va laisser ça. Alors ensuite, j'avais sorti des dentelles. Enfin, de la dentelle, celle-ci, en fait. Celui-ci, il faut que je le cache le plus possible du coup. Ouais, je vais le laisser au milieu, celui-ci. Donc, je ne sais pas encore comment je vais les disposer, mais bon. Alors, ici, j'aurais bien mis un peu de la dentelle. Alors, ça va suffire. J'aurais voulu mettre de la dentelle. Celui-ci va être où? Celui-ci, c'est mon préféré. Donc, celui-ci va être en haut. Donc, c'est peut-être pas la peine que j'en mette là. Je vais peut-être juste en mettre là-haut.
Est-ce que ça tient ou pas? Ou est-ce qu'il faut que je mette de la colle? Non, ça a l'air de tenir. Non, ça a l'air de tenir. Alors. Donc ça, c'est des petites dentelles comme ça. Trouvées à Action. À l'époque où ils faisaient des petites bobines comme ça. Enfin, à l'époque, ça va, ça vient. Il y a des fois oui, des fois non. Alors, je vais la coller là en faisant dépasser un tout petit peu. J'aime bien quand ça dépasse. Non, pas de là-haut. C'est pas ce que je voulais. Mais que ça dépasse un peu du... Voilà, que ça dépasse un peu. Voilà, de là. J'aime bien quand ça dépasse. Donc, voilà. Ça pourrait être bien. J'ai dit celle-ci, elle pourrait être comme ça. Celle-là, comme ça. Donc, ici... Ah oui, donc il faudrait que je décide... J'ai peut-être bien une solution, sinon. J'aurais voulu faire ça, et auquel cas, je le fais dans l'autre sens. Après tout, pourquoi pas. Grâce au petit à ça, on peut très bien le soulever de la même manière. Et bien voilà, j'ai trouvé ma solution. Le retourner et utiliser l'autre côté. Donc, de ce côté-là, je vais faire mon vintage et ça, voilà. J'ai voulu varier les couleurs, mais du coup, celui-ci, il me plaisait. Pourquoi? J'ai fait un peu de jaune avant, je crois. C'est ça qui le rendait un petit peu lumineux et j'aime assez. C'était mon orange, ça, c'était quoi? Oui. Ça le rend un petit peu lumineux et j'avoue, sans en mettre beaucoup, j'aime bien. Donc, hop, ça, c'est bon. Et je continue avec le vintage. Voilà, je fais les bords. Bon, là, je pense qu'on verra pas grand-chose. Voilà, c'est pratique avec ces différences de niveau là pour pouvoir ouvrir le filtre. En fait, qu'on le fasse de ce côté-là, effectivement, on le soulève comme ça, ou là, il suffit de tirer sur la petite... et du coup, ça marche très très bien et ça m'arrange. Voilà, ce qui fait que mon erreur est faite. C'est vrai qu'en scrap, on arrive toujours à rattraper le coup. C'est bien pratique. Donc, je pourrais faire quelque chose comme ça et ensuite quelque chose comme ça. Comme ça, ça fait une poche là, une poche là, une poche là. Moi, je trouve ça rigolo. Et dans la mesure où je trouve ça rigolo... Ah oui, par contre, il faut que je tamponne, là, du coup. Décidément, les tampons. J'ai fait ça avec quoi? Avec celle-là. Hop. Ah mince, j'ai encore oublié ma mousse. Non, c'est bon, ça marche. On voit un petit peu le monsieur. Je vais me mettre sur le côté pour que ce soit moins souple. Je vais peut-être essayer. Elle est où la madame? La madame, elle est là. Voilà, c'est parfait. Ça me convient.
hop, hop. Ça. Voilà. Du coup, voilà mon filtre réparé, si je puis dire. Donc, j'ai dit celui-ci en haut. Celui-ci, j'avais dit comme ça. Et donc, j'ai envie de le coller là. Et celui-là, là, dans l'autre sens. Ce qui fait qu'ici, j'ai juste ça à mettre. Un petit peu là. Non, ça colle bien. Même avec l'encre, je pensais qu'avec l'encre, ça empêcherait de coller. En tout cas, pour le moment, ça colle. Si je vois que ça se décolle, eh bien, il est toujours temps de remettre un petit peu de colle, soit de la colle à tissu, soit là, tout support d'action qui marche très bien pour moi, en tout cas. Donc, voilà. Et ensuite, donc, ici, j'ai dit que ça, je le collais là. Et ça, ici. Là. Donc, par contre, celui-là, je peux faire le tour. Parfait. Enfin, le tour. Juste là. Ça permet de cacher un petit peu l'espèce de soudure qui, à la base, c'est un prétexte, hein, parce que ça ne me gêne pas du tout. Ça me gêne pas du tout. Dans les junks où j'ai utilisé les filtres, je ne me rappelle pas les avoir cachés, ça me gêne absolument pas. Donc, c'est juste un prétexte pour, du coup, mettre un petit peu de dentelle. Non, ça colle vraiment bien. Je suis étonnée, je pensais vraiment que ça collerait pas. Alors, ma dentelle. Donc, comment est-ce que je vais faire en 2 fois ou en 1 fois, là? Non, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Un petit bout ici et un autre petit bout là. Voilà, je pense que pour la dentelle, ça devrait être bon. Alors, si j'enlève ça, peut-être qu'on verra mieux. Donc, j'ai dit que je souhaitais coller ça comme ça et ça comme ça. Alors, au niveau de l'écart, oui, et là, peut-être le descendre un peu plus. Voilà, c'est rigolo, je trouve, comme ça. Alors, au niveau de la déco, je peux remettre autre chose après, c'est pas gênant. Donc, est-ce que je colle tout de suite ou pas? Je pense que oui. Ce papier-là, je vais utiliser quoi comme colle? J'ai peut-être envie d'utiliser la... Je vais essayer. Je vais juste essayer, mais j'ai peur que ça, que ça fasse des traces. Ici, il faudra mettre quelque chose. Donc, ça, j'ai dit là.
Ah, ces fils. Voilà. Ensuite, donc du coup, oui, je pense que ça ne laissera pas de traces. Au pire, si ça en laisse à l'intérieur. C'est pas bien grave, l'intérieur. Pour l'instant, non, même pas. Mais même encore si ça en faisait, c'est pas grave. Du coup, on peut le faire avec. Alors ensuite, non. Mais je me suis pas trompée, moi. Mais si je me suis trompée, mais c'est n'importe quoi. C'est pas du tout comme ça que j'avais dit. Ah là là. C'est comme ça. Ah là là, ma tête, petite tête. Heureusement que cette colle-là, elle s'enlève. Elle est vraiment pratique, cette colle, franchement. Donc, j'ai dit ça comme ça. Et après, ça, non. Mais, oui, si, comme ça. Non. Bah, du coup, ça y est, je suis perdue. Ah, ça colle, ça encore. J'ai dit ça comme ça et ça comme ça. Bah oui. Donc, au niveau de l'espace, là, je vais faire à peu près la même chose quand même. Largeur, là, c'est bon. C'est pas tout à fait la même chose de ce côté-là que de ce côté-là, mais en même temps... Voilà. Et donc là, c'est le long de là. Hop, voilà, ce qui fait que on voit absolument pas les traces de colle. Là, ah oui, là on voit un petit peu, ça dépend s'il y a beaucoup de colle ou pas. Mais bon, à l'intérieur, on s'en fiche. Et ici, voilà. Donc les trois, en tout cas, s'ouvrent. Il n'y a pas de souci, elles s'ouvrent. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est quand même important. Ici, on aurait presque pu. C'est vrai que là, ça fait bizarre. Il y a dentelle, dentelle. Ici, non. Mais bon, je vais y mettre autre chose. Donc, ça va cacher ici. Alors, est-ce que j'ai besoin de mettre autre chose dessus? Est-ce que c'est indispensable de le mettre tout de suite ou après? Parce que, évidemment, ça, on ne va pas le laisser comme ça. Alors, j'aurais bien mis des petites... si, quand même. Je voudrais mettre mes petites... des petites étiquettes, des petits trucs et des petits machins. Je ne sais pas où j'ai mis ça, évidemment. Allez, je ne vous laisse pas attendre. Alors, j'ai été chercher un petit peu mes étiquettes. Qu'est-ce que je voudrais? Alors, là, par contre, c'est en bleu. Donc, non. Donc, ça, tout ça, ce sont des petites choses, bah voilà, oups, là, qui viennent de... ah bah tiens, celle-ci, elle a une couleur pas mal. Qui viennent évidemment soit de Temu, soit... ça, oui, c'est relativement récent, donc oui, je pense. Ah, il y a ces couleurs-là qui sont bien aussi. Je vais quand même les vieillir un peu parce qu'elles sont un peu trop blanches. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, tout ça, c'est un peu la même chose. Donc, je vais voir avec ça. Ici, il y a ça qui est très très mignon. J'aime beaucoup dans ce genre de petites choses que j'avais eu à Passion Scrap. Ou Scrap Passion plutôt d'ailleurs, dans l'autre sens. C'est très joli. Elles sont un peu grandes par contre. Elles sont un peu grandes, ouais.
selon la créa qu'on a, effectivement, elles sont un peu grandes pour ce que je veux faire. Ça, par contre, j'aime bien les couper en deux. J'aime bien les couper en deux. Ça peut être joli aussi, d'ailleurs. Mais, oui, non. C'est très joli, j'aime beaucoup. Mais voilà, elles sont un peu grandes, celles-là. Donc, ça ne va pas me convenir, sauf si... Sauf si je coupe en deux. Le problème de couper en deux, c'est qu'il y a le papillon. Tant pis. Il en manquera un bout. Je ne sais pas si je le mets là ou si je le mets là. Alors, il faut que je teinte un peu ça, parce que c'est beaucoup trop blanc pour moi. Ça, c'est vraiment pratique. Et après, j'essuie l'excédent d'une part et en même temps, ça évite d'en se retrouver plein les doigts. Donc ici, je vais faire la même chose. Non, c'était pas celle-ci. Je vais voir ça si je l'utilise dans la même créa ou pas. Voilà. Hop. Alors, donc, j'ai dit... Ah. J'ai dit peut-être bien celle-ci là. Et celle-ci, je l'aurais bien mise ici. Allez, on va voir ça. Donc, théoriquement, c'est autocollant. Alors, je ne ferai pas faire dans la même vidéo, parce qu'on est déjà à 43 là. Je ne vais pas faire dans la même vidéo ça et ce qu'on va y mettre dedans. Je ferai une autre vidéo pour ça. Donc là, c'est pareil. Je vais voir si ça colle suffisamment malgré l'encre. Si ce n'est pas le cas, je rajouterai un petit peu de bâton de colle. C'est pas grave. On verra avec le temps. Hop. Donc, voilà. C'est très, très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Mais bon, voilà. Celle qui n'aime pas le vintage, on va faire un truc là. Mais en même temps, je pense que celle qui n'aime pas trop le vintage, je pense qu'elle ne regarde pas ma chaîne parce que vu tous les petits messages et tous les... au dos de vos... au dos des tags que j'ai reçus, il y avait quand même énormément de vintage. Donc, alors, j'ai ça aussi que j'ai eu de la part de ma belle-fille à Noël. Et j'essaye de les utiliser, mais j'avoue, c'est quand même très porté sur le voyage. Donc, du coup, j'ai un petit peu de mal. J'arrive pas à les utiliser. Ça sera pour un junk, voilà, quand j'irai faire un week-end, je sais pas trop où. Mais voilà, donc éventuellement. Mais sinon... Ah, ben là, il y a un joli bouquet de tulipes. Oh, ben ça me plaît par contre. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais lui enlever un peu de détour. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas. Un passeport, voilà. Des jumelles, un château, une boussole. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. One way, ok. Des valises. Donc, voilà. Il est extra, ce petit... Alors, je pense que ça vient de Temu, mais en tout cas, c'est pas... voilà, c'est pas moi qui l'ai acheté.
C'est ma petite belle-fille qui me l'a offert. Donc, je les trouve super beaux. Là, un ballon dirigeable, il est juste magnifique, celui-là. Voilà, de quoi partir en vacances. Ah, ça serait parfait pour Nathalie. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses. Ça, j'adore. Mais voilà, donc dès que je vais avoir fait... Ah, ben alors là, par contre, on est parti très loin. Mais appareil photo, passeport, etc., etc. Donc, c'est vraiment pour le voyage, des valises qui sont super sympas. Voilà, mais je mettrai ça quand... je mettrai ces stickers-là quand j'irai les revoir et qu'ils me feront visiter encore le coin. Éventuellement. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit ça. J'ai envie de mettre les petites tulipes. Donc, je vais quand même enlever un petit peu de bord blanc. Mais j'aurais voulu quand même d'autres étiquettes, d'autres petites... Je suis désolée, je suis très concentrée, donc j'ai du mal à faire deux choses à la fois. Alors, ça, et de toute façon, je vais lui donner un petit air un peu plus... essayer d'enlever ce qui reste de blanc quand même. Voilà, super sympa. Voilà, donc on arrive à vieillir quelque chose quand même, hein, en enlevant le max de blanc et puis en mettant un petit coup de tampon. Alors, où est-ce que je vais les mettre? C'est joli. Justement, ça pourrait me cacher mon angle là qui n'a pas été bien fait avec la dentelle. Ça pourrait être très sympa. Allez. Mais j'aurais voulu d'autres étiquettes, d'autres... Ah oui, j'avais vu ça aussi. Alors, attends, je vais le laisser là. J'avais vu ça, ce petit carnet que j'ai, je suppose, aussi de chez Temu. Je ne me souviens pas, en fait. Donc, je voulais des petites images comme ça. Il y avait plein de petites images aussi que j'ai eues de Pascal. Mais j'ai tout remis dans la boîte. Qu'est-ce qu'il y aurait là de vintage? Ah, tout ça, c'est vintage en même temps. Ça, c'est joli. Les roses avec le réveil, j'aime beaucoup. Bon, ça n'a pas de rapport avec les tamponnages, on est bien d'accord. En même temps, c'est très grand quand même. Comme bon, ça se coupe. Ah, ça, c'est un peu plus... avec un petit lapin. C'est un petit peu... mais ça va dans les roses, là. Ah, ben, ça fait un peu automne avec la citrouille. C'est fou, on a des a priori quand même. En même temps, si je coupe la citrouille, du coup, on ne la voit plus déjà. Hop. Voilà. Donc là, barrière, rose, citrouille. Alors, en même temps, la citrouille et la rose, je ne suis pas sûre que ce soit la même saison. Mais si je veux couper un petit peu au niveau de la citrouille, je garde les roses. Alors, évidemment, ce n'est pas coupé droit, ça m'aurait étonné. Hop. Donc, je garde les roses, la petite barrière avec le petit nœud. Je trouve ça très mignon. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Une espèce de découpe un peu n'importe comment. J'aime bien. Est-ce que ça va aller quelque part ou pas? Si ça se trouve, c'est beaucoup trop grand pour que je puisse le mettre quelque part. Ben oui. J'ai pas réfléchi, j'ai pas réfléchi. Ou alors, ça veut dire enlever tout ça, mais c'est dommage. C'était joli. Mais non. Bon, et ben on va le laisser, n'est-ce pas? On va le laisser. Et puis, on l'utilisera pour autre chose. Hop. Visiblement, ça ne sera pas pour aller là-dessus. Elles sont trop grandes, en fait. Allez, hop.
Je ne veux pas l'abîmer déjà. Donc, ça n'ira pas là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme étiquette? Là, j'en ai d'autres. Une dans ce sens-là. Witches. Ah, ben des vœux. Des vœux. On en veut toujours des vœux. Donc, je pourrais mettre une là. Allez, celle-ci, elle est très bien. Des petits papillons, des petites choses comme ça. J'en ai déjà un, mais ça serait bien d'avoir un autre papillon. Du coup, c'est toujours la déco. C'est comme dans beaucoup de choses. C'est toujours la déco qui prend le plus de temps. Parce qu'à la base, c'était pas bien compliqué. Allez, hop. Est-ce que là, ça dépasse un peu? On va juste couper un tout petit peu. Voilà, hop. Et voilà. Donc ça peut être sympa. Du coup, je vais y remettre mon bouquet ici. Sauf si, et en sticker fleurs, de tout petit comme ça, j'en ai pas. Alors par contre, j'utiliserai bien mes timbres, justement. Le fait qu'ils soient là, je les vois. Et est-ce que ça, je pourrais pas le mettre quelque part aussi, quand même? L'autre côté. Ah oui, mais l'autre côté va... Si, oui. J'aurais pu le mettre là. Mais là, il y a mon étiquette. C'est pas grave en même temps. Bon, c'est pas grave si je dois couper un petit peu. Ça pourrait être sympa d'avoir l'autre côté de ce petit napperon. Voilà. Je vais le mettre là-haut sur l'étiquette, c'est pas grave. Alors, voilà. Donc, voilà, ça me donne ça pour le moment. Donc, voilà, j'ai mis l'autre côté ici. Donc, c'est bien comme il était un petit peu, c'est pas plastifié, un petit peu plastifié, mais plutôt papier mat. Du coup, transparent. Plus de transparence en tout cas, et ça permet ils se font, alors même si je l'ai un petit peu ancré en vintage, ils se fondent quand même dans la couleur, enfin la couleur transparaît sur le sticker, et du coup c'est super bien. Donc ça, je vais le ranger, hop, pardon. Donc étiquette, oui, j'aurais bien aimé d'autres fleurs. Qu'est-ce que font mes timbres? Timbres fleurs. Alors là, j'ai du peintre Dufy. Donc là, j'en ai des fleurs, justement. Mais c'est peut-être pas des fleurs comme ça que j'aurais vu. Alors, peut-être un timbre plus passe-partout, auquel cas... Ah, mais là, j'ai encore des tulipes, là. Hop, tulipes. Ah, ben voilà, ça, c'est Néderlande. Du coup, il a les couleurs qui me conviendraient bien. Ça, pourquoi pas. Du coup, les timbres nous font office de sticker, en fait. Ça, c'est très joli aussi. Je ne sais pas ce que c'est. Oula.
Je ne sais pas. Il est très très beau, mais je ne sais pas ce que c'est des... C'est pas des lettres de chez nous. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Alors, c'est joli ça aussi, du coup. Alors, il faudrait quand même lui enlever un petit peu de papier quand même. Est-ce que... Ouais, je l'aime beaucoup celui-là, il est très très beau. Ah ben lui, il y a des... Ah, tiens, il est bizarre ce timbre. En fait, il y a des dents en haut, en bas, mais au milieu, il n'y en a pas. De l'autre côté, pareil. C'est bizarre ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme pays. Sur le tampon, je ne sais pas si vous allez le voir. Sur le, voilà, les lettres en bleu, c'est peut-être flou, hein, j'arrive pas à voir moi ce que je vous montre en plus. C'est peut-être complètement flou, mais bon, les lettres sont... Voilà, je vais me le mettre de côté, je vais chercher ce que c'est. Les lettres ne sont pas les nôtres, quoi. Est-ce que c'est grec? Est-ce que c'est... Je sais pas. Je vais dire une bêtise, donc on va éviter de se ridiculiser. Il y a une époque où je savais les reconnaître, effectivement, ces écritures, les timbres. Je savais dire de quel pays ils étaient. Mais bon, ça fait tellement longtemps que je ne m'en suis pas occupée que du coup... Et donc, voilà, ben, voilà à quoi ressemble le timbre. Voilà. Donc, il y a des dents en haut, en bas, mais sur les côtés, il n'y en a pas. Et c'est comme ça de chaque côté. Sauf le haut et le bas, là où il y en a. C'est curieux quand même. Ça le rend très joli. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui est marqué. C'est des lettres à l'envers. Le N, c'est comme s'ils avaient mis le N et le R à l'envers. J'ai su ce que c'était pourtant ça. Oh non, ça va pas me revenir. Hein. Ça pourrait être russe aussi quand même, ces lettres-là, non? Je me demande si c'est pas russe. En tout cas, il est magnifique. Alors, du coup, Néderlande, on va te mettre de côté. Et on va... Qu'est-ce que je fais? Je le laisse en blanc ou je mets un petit peu de... Non, 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 je vais le laisser comme ça. Il est vraiment très, très joli. Est-ce que je le laisse comme ça? Est-ce que je... Non, je vais le coller par-dessus cette fausse étiquette-là. Enfin, cette fausse étiquette. Cette étiquette. Hop, voilà. Il est magnifique, ce timbre. Je vais vérifier les lettres, mais je ne sais pas. Je me demande si ça ne me rappelle pas un peu la Russie, je ne sais pas. Bon, alors évidemment, je n'ai pas collé jusqu'au bout. Bien. Alors, j'ai pas d'autres... Donc, j'ai mis un timbre ici, c'est bien. Est-ce que j'en mets un autre ici? Mais lui, il est... Non, ça fait pas bien ici. De ce côté-là, pourquoi pas. Mais je vais le vintagiser un peu. Oui, oui, je sais, ça se dit pas. Je sais bien, ça ne se dit pas. Histoire qu'il y ait un peu moins de blanc quand même. Sans non plus l'inonder. Voilà, juste là sur le bord, ça serait très joli. Néderlande et en dessous, il y a des tulipes. Je n'ai pas fait exprès. Donc, voilà, et je vais coller mon sticker de tulipe ici. Et nous en sommes à 59 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais voir si je fais d'autres petites décos. Auquel cas, je les ferai, mais je vous les montrerai, évidemment. Ça, oups, je voudrais ranger ça vite fait. Hop, hop. Je rangerai ça mieux
encore que, hop, voilà, c'est rangé quand même. Et alors, ce que je veux faire, évidemment, qui va nous prendre encore un petit peu de temps, ça, surtout ne pas jeter, c'est que je voudrais, évidemment, pas garder ça comme ça. Donc, il y aura d'autres, oui, il y en aura d'autres. Hein. Je vais mettre des fleurs, des choses, voilà. Il n'est pas du tout terminé dans sa... Donc, je vais voir. Soit il n'y a pas grand-chose et je le fais toute seule de mon côté et je vous le montrerai après. Soit je veux faire un plus de choses et du coup, j'en ferai une vidéo. Mais ce que je voudrais, donc je voudrais utiliser ce bloc-là, qui est un bloc, je ne sais pas de quand il date. L'année dernière? En tout cas, pas cette année, c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi les filles, elles regardent souvent derrière pour voir l'année. Il y a une année de marqué dessus? Je ne sais pas, moi, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu d'année, je sais pas, il y a plein de chiffres. Il y en a peut-être un qui correspond à une année. Bref, je ne sais pas. En tout cas, donc celui-ci, il date, en tout cas pas de cette année. Je ne sais pas, j'ai peur de dire une bêtise, donc voilà. Donc, en tout cas, ce bloc-là, et je voudrais évidemment le coller sur... Je crois qu'on avait bien compris. Alors, pas sur ça, évidemment. Ça, non. Ça, c'est un peu fadasse. J'aimerais bien utiliser des chutes. Ça peut être sympa, ça. Oh, mais il y a plein de petits... Ah, d'accord. Il y a, un petit peu de paillettes sur certains mots. Donc, il pourrait être pas mal, celui-là. Bon, c'est airmail, etc. C'est plus pour le voyage. Ça n'a pas vraiment une tendance... Encore qu'avec les timbres, pourquoi pas. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue. Ah, ça, j'aime beaucoup. Mais bon, ça ne va pas aller du tout, déjà. Mais j'aimais bien. Ça aurait été très, très, très joli, ça. Oh, j'aimerais bien la voir, celle-là. Elle n'y est plus en grand. Non. Non. Ah, c'est les mêmes... D'accord. Ah. J'ai été entendue. Alors, ils sont pas... Les lettres ne sont pas... C'est pas tout à fait la même chose que celui-là. Celui-là, les lignes sont... Je sais pas si j'arriverai à le montrer. Elles sont comme si c'était embossé, en fait, avec quelque chose un petit peu brillant. Un petit peu... J'aime beaucoup. J'aurais bien aimé celui-là, mais je pense que je n'en ai plus. Donc ça pourrait être sympa là-dessus. Ah oui, j'aime bien. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on a autre chose? Faut pas trop que je m'emballe à regarder plein de choses parce qu'après, je sais plus choisir. Donc, non, ça, c'est trop noir. Ça, c'est... Ah, c'est joli. Coffee House. Coffee O'Clock. Ah, c'est sympa. Non, mais il faudrait le garder pour le thème, pour un thème comme ça. Très sympa. Ça, c'est un peu pâle. Ça, c'est... Non, même pas. Ça peut être joli, avec les lignes là aussi. Décidément, j'ai un goût pour les écritures. Oh là là. Mof. Il y a ça qui est joli aussi. Oula, ça c'est un peu foncé. Ça c'est joli aussi. Mais le tout, ça fait un peu foncé. Ça c'est trop clair. Ça aussi. Ça c'est des petits pions, mais des petits pions bleus. Non, je pense que je vais garder, je vais rester sur celle-là. Il était joli ce bloc. Ça aussi c'est très très joli. Je crois que j'avais une chute quelque part. C'est très joli, ça aussi. Hein. Oh, oui, ça, c'est très joli aussi. Ah, zut. Zut, zut. Mais j'ai pas une chute. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, ce sont encore des papillons. Ça aussi, c'est joli. Ah, ça, justement, avec les petits brillants, là. Non.
Papillon, papillon. Ah, tiens, Paris. C'est rigolo, je ne l'avais pas vu. Alors, je n'avais pas... Alors, j'aime beaucoup celui-là aussi, mais j'ai pas vu une chute. Une chute de quoi je cherche? Ah oui, de ça. Non, non, non. Hop là. Je l'ai rêvé. Ah oui, non, oui. J'avais pas rêvé, mais elles sont trop petites. C'est pour ça que je m'y suis pas attardée. Ah, mais si! Mais si, mais si. Bien. Alors, donc maintenant, il faut que je fasse... Alors, je fais lequel? Ça ou ça? C'est très joli aussi, ça. Sur ce fond-là, c'est très joli. Ou sur ce fond-là. Donc, soit là-dessus. Je ne sais pas. Allez, je vais faire là-dessus. Parce qu'il faut que je me décide. Mais j'aime beaucoup les écritures aussi. Allez, donc, du coup, il me faut ici une dimension totale de... Pas évident. Ça fait 15, on va dire. On va dire plus que ça même. Hein. Je vais le faire dans l'autre sens déjà. Comme ça, j'y verrai mieux. Alors. Donc, sachant que je veux quand même que ça dépasse un petit peu, donc ça fait quoi? Ça fait pas tout à fait 15. Je vais faire du 17, on va voir. 17 sur... Bon, je vais faire 17 sur 17 et je vais voir. Je préfère en avoir plus que pas assez. Voilà. Du coup, ça me donne quoi? Du coup, ça nous donne beaucoup trop grand. Donc, on va couper ici. C'est un peu bête, hein, j'aurais pu faire des mesures autrement. Ça m'aurait évité de faire un peu de gâchis, là. Là, 1 cm. Et là, un demi-centimètre. C'est pas beaucoup, mais bon. Donc là, j'ai dit 1 cm. On va garder, on ne sait jamais. Et là, un demi, j'ai dit. Bon, ça, par contre... Voilà, donc ce sera décoré, ce sera collé comme ça, mais évidemment, on va décorer le... J'ai perdu mon tampon. Mais ça alors,
Bien, ça n'est pas grave, je le ferai, voilà. Je vais donc, première partie, voilà, on va arrêter la première partie, on est à 1h10. Donc, et là, dans la deuxième partie, ce sera pour finaliser la décoration. Donc, théoriquement, je vais préparer un petit peu tout. Et théoriquement, la deuxième vidéo de la décoration ne sera pas trop longue. Et ensuite, eh ben, je verrai ce que je... Après, je ne sais pas trop faire, moi, toutes les scrap bidules qu'on met dedans. Enfin, pas les scrap bidules, justement, mais alors, les petits nœuds en question, donc moi, je ne sais pas les faire. Bon, bah, éventuellement, j'y mettrai des vrais. Je sais qu'il y a des personnes qui font des rosaces. Alors ça, en plus, ça m'agace à faire. J'y arrive pas. Puis voilà, je pense que j'y arrive pas parce que ça m'agace à faire. Donc voilà, toutes ces petites choses en papier que l'on sait faire, que moi, je ne sais pas faire. Donc évidemment, je ne sais pas encore ce que je mettrai. Mais je vais m'en occuper. Je vais chercher. Et du coup, ça sera donc très certainement la troisième et dernière vidéo. Voilà, je vous remercie si vous m'avez suivi et si ça vous a amusé. Et en tout cas, je trouvais l'idée originale. Donc, une fois que ça sera collé et décollé, ça donnera ça. Donc voilà, une Lodid avec des pochettes faites avec des mini filtres à café. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Ça me plaît bien à faire. Donc, je vais continuer... hors vidéo pour savoir tout ce que je vais faire, de manière à ce que ce soit une vidéo un petit peu plus facile pour la prochaine. Voilà, je vous remercie beaucoup, à très vite.